Leçon numéro 60. Bienvenue dans cette contemplation. C'est le dernier jour de cette première partie de révision. Et si tu regardes bien, tout converge vers un seul thème, le pardon. Mais pas le pardon tel que le monde l'entend. Le pardon qui rend la faute réelle pour ensuite la pardonner. Pas le pardon qui maintient la culpabilité en place. Un pardon qui repose sur quelque chose de beaucoup plus radical. Dieu n'a jamais condamné. 1. Dieu est l'amour dans lequel je pardonne. Pardonne pas parce qu'il n'a jamais jugé. Et c'est précisément cela qui rend le pardon possible ici. Le pardon n'est pas un acte moral, c'est un changement de perception. Il ne dit pas « tu as mal agi », mais comme je suis magnanime, je te pardonne. Il dit « ce que j'ai cru voir n'était pas la vérité de toi ». Le pardon est la correction de la condamnation. Lorsque je retire le jugement contre moi-même, le jugement contre l'autre disparaît aussi. Le pardon devient alors le reflet de l'amour de Dieu sur terre. Il ne crée pas l'innocence, il la révèle. 2. Dieu est la force à laquelle je me fie. Je ne pardonne pas avec ma force personnelle. L'ego ne peut pas pardonner. Si je crois être un moi séparé, alors quelque chose m'a vraiment été fait. Et je défendrai mon identité blessée. Mais si je change de référence, si je cesse de me définir comme un corps avec une histoire, alors je commence à sentir une autre force. Ce n'est pas la force de l'ego qui pardonne, mais la mémoire de l'unité. La force en laquelle je me fie n'est pas celle de mon personnage, c'est celle de ce que je suis réellement. Et cette force ne peut pas être attaquée. 3. Il n'y a rien à craindre. Quand le pardon s'installe, le monde change d'apparence. Non pas parce que les formes se transforment, mais parce que la projection de la culpabilité se retire. Un monde attaqué est un monde menaçant. Un monde pardonné, lui, devient un monde sûr. La peur était le signe que je me fiais à moi-même. L'absence de peur devient le signe que j'ai laissé la force de Dieu prendre la place. Ce n'est donc pas le monde qui devient sûr, c'est l'esprit qui cesse de l'attaquer. 4. La voix de Dieu me parle tout au long de la journée. Il n'y a pas un instant où l'appel cesse. Cela ne signifie pas que je l'entends toujours, mais cela signifie qu'il est toujours là. La voix ne m'impose rien, elle appelle à un seul geste, le pardon. Chaque pensée, chaque réaction, chaque conflit devient une invitation. Il n'y a qu'un seul guide et il n'y a qu'un seul choix. Écoutez le bruit du moi séparé ou écoutez le rappel de l'unité. 5. Je suis soutenue par l'amour de Dieu. Tout le mouvement se referme ici. Je n'ai jamais été soutenue par mes stratégies, ni par mes défenses, ni par mes idoles. Je croyais que c'était l'argent, le contrôle, la reconnaissance, la relation, le corps qui pouvaient me soutenir. Pourtant, le personnage n'est soutenu par rien. Il est une idée fragile. Ce qui est soutenu, c'est ce qui est réel. Et ce qui est réel est soutenu par l'amour même qui l'a créé. Le moi séparé est soutenu par rien, car il est une illusion. Mais l'esprit se souvient. Cette dernière révision est tout à fait cohérente.
On peut regarder la progression. Amour, force, absence de peur, voix, soutien. Ce n'est pas une suite d'idées isolées, c'est un système cohérent. Je pardonne dans l'amour. Je pardonne par la force de Dieu. La peur disparaît. La voix devient claire. Et je découvre que j'ai toujours été soutenue. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il n'y a qu'un seul retournement intérieur. Aujourd'hui, je laisse cette révision s'unifier en moi. Je pardonne parce que je suis aimée. Je me fie à la force qui n'est pas personnelle. Je ne crains rien. Je suis guidée. Je suis soutenue. Et dans ce souvenir, commence à me rappeler qui je suis.